Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, on est d'accord, on fait plus de commentaires sur les cheveux, ils sont comme ils sont. Il fait super chaud et c'est toujours à ce moment de l'année où, tu vois, je les menace de les raser, de me tourner de la tête tellement j'ai chaud. Et bon, ça fonctionne pas, je suis pas plus éventée que ça, hein, voilà. Mais bon, j'ai quand même envie de les lâcher aujourd'hui. Je me dis, allez, je les ai lavés hier, c'est pas pour les attacher directement le lendemain. Sauf qu'il fait encore, genre, je sais pas, moi, 27 degrés aujourd'hui. Donc, voilà, super. Et en plus, j'ai décidé, parce que je l'ai pas encore fait, on est quand même le 10 juin, hein, n'est-ce pas? Ouais, on est le 10 juin, et j'avais pas encore sorti, et enfin, vous voyez, interchangé les affaires d'hiver et les affaires d'été. Donc c'est chose faite, du coup là il y a une machine qui est en route avec les affaires d'été. Et ben là j'ai quand même vachement moins d'affaires d'été, c'est un truc de ouf, parce que là j'ai je ne sais pas combien de cintres qui sont vides, même si j'ai quand même pas mal de robes. La plupart sont quand même des robes d'hiver, hein, et vous savez que je suis une grosse fanat de pulls, donc mes armoires en fait en hiver sont pleines de pulls, et quand t'enlèves et que tu mets genre 10 t-shirts de plus par rapport à ceux que tu mets en hiver, parce que j'aime bien quand même mettre des débardeurs en dessous de mes pulls, oh bah tu te dis ouais, il n'y a pas grand chose, hein, voilà. Donc voilà, c'était mon activité de début d'après-midi. Ce matin, j'ai rien fait. Oui bon, à la base j'avais envie de vous montrer les cadeaux d'anniversaire que je compte offrir du coup à ma nièce, puisque cette fois-ci je vais pas me faire blouser, parce que finalement je vous avais montré les cadeaux de mon neveu. Sauf que je pensais pas qu'il regardait mes vidéos, le petit, et en fait il a vu ce que je lui ai offert avant que je lui offre. Mais là, comme son anniversaire c'est vendredi, donc demain le 11, il n'y a pas de souci, comme le vlog sort mercredi, elle n'y verra que du feu, donc je peux vous montrer, donc vous verrez un petit peu après. Alors, du Trocan, là il y a 2 semaines, j'ai été à Stocomanie, et je sais pas pourquoi, en fait j'y étais allée juste pour acheter un diffuseur de parfum que ma soeur avait acheté et que j'aimais beaucoup, il sentait bon, et je le voulais, du coup j'y suis allée, voilà, et je sais pas pourquoi je suis passée par le rayon jeux, donc jeux jouets pour les enfants, et je suis tombée devant ça, et je me suis dit, bah ma nièce adore Harry Potter, elle adore les films Harry Potter. Sa mère a commencé un petit peu à lui lire les livres, mais je crois que c'est des... Je sais pas, elle a un petit peu de mal apparemment la petite avec, mais bon, c'est pas... elle aime Harry Potter, voilà, donc elle aime les films quand même, tout ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, trop bien. C'est à partir de 5 ans, bon, bah, elle va en avoir 9, donc totalement, voilà, ça va. Son frère pourra peut-être jouer avec, donc je ne crois pas. Mais du coup c'est pour 2 à 4 joueurs, donc pile poil. Et en fait c'est un plateau et ça va faire un peu comme avec les sortes de jeux tu sais, le jeu de dada là, les petits chevaux. Mais en même temps tu vas avoir des cartes qui vont t'empêcher de faire des trucs ou de bouger, ou alors faut aller forcément dans un autre sens. Donc ça va, enfin, ça a l'air d'être cool, il va y avoir des sortes de complications, j'allais dire de complicité, pas du tout. Et du coup, ce qui fait référence au labyrinthe, donc du 4e tome, du coup le labyrinthe eh ben, de Poudlard, le méchant labyrinthe qui fait un peu peur. Et du coup, voilà, je trouvais ça cool, donc je l'ai vu, je me suis dit, oh bah allez, banco, il était pas très cher. Pour un jeu Harry Potter, souvent c'est plus d'une vingtaine d'euros pour ça, là il était à moins de 10 euros. Je me suis dit, oh bah écoute, ça ferait une partie de son cadeau et moi-même je serais contente de découvrir le truc. Et après j'avais été m'acheter, vous avez vu, des baskets à Gémeaux et je suis tombée sur ce short. Et je l'ai trouvé cool parce qu'en fait, quand il est, vous voyez plus ma tête, mais quand il est serré, on pourrait croire que c'est une jupe, vous voyez. Et en fait c'est un short et je trouvais ça cool, et à la taille c'est serré, tchouk tchouk tchouk. Et c'est une couleur voilà un peu kaki, hein, avec les petits boutons, je trouvais trop mignon. Donc voilà, je lui ai pris ça, donc j'espère qu'elle aimera. Normalement elle va aimer, puisqu'en fait j'avais envoyé la photo du short à sa mère en mode qu'est-ce que t'en penses pour Violette. Et au bout d'une demi-heure, bon bah c'est tout, je l'avais déjà acheté tout ça le short. Ma soeur m'envoie, oh oui Violette aime bien, fallait pas lui montrer la photo, c'était pour son anniversaire. Elle fait, oh j'ai encore gaffé, bah. Mais bon c'est pas grave, comme elle dit, oh elle a une petite tête, elle oubliera vite qu'elle a déjà vu le short, tu vois. Mais bon, je sais pas trop. Et le cadeau, on va dire, principal que j'avais en tête depuis super longtemps pour elle, il s'agit de ce livre que j'avais vu sur Instagram, je ne sais plus sur le compte de qui, mais là-bas je l'avais vu pour moi. Après je me suis dit, comme elle aime tellement les livres finalement avec les dragons, depuis qu'elle a lu celui que je lui avais passé en service presse, que je lui ai donné même d'ailleurs, je me suis dit, bah écoutez, je vais le prendre pour elle, mais je vais peut-être le lire aussi, je vais lui shipper après qu'elle l'aura lu. C'est donc Le Dragon au cœur de chocolat de Stéphanie Burgess. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et il est trop beau. Il est super beau. Alors j'espère que ça va lui être quand même accessible. Je pense souvent Gallimard comme ça va être de 10 ans. Mais écoutez, elle arrête pas de relire celui avec le dragon de chez Ozu. Qui est donc à tome 1, qui est plus petit effectivement. Mais je me dis peut-être ça peut, tu vois,
petit à petit la mettre en jambe, faire quelque chose comme ça. L'écriture est quand même assez grosse, enfin voilà, c'est du Gallimard jeunesse. Le format est pas lourd non plus. Puis il est beau et elle aime les dragons, donc iris et tout ça, moi j'aime trop. Je le voudrais trop, je vous jure. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais que la personne qui en avait parlé sur Instagram avait dit que ça sentait vraiment le chocolat, que t'avais les odeurs, mais non. Non, mais apparemment ça paraît énormément vraiment de chocolat, donc c'est pour les gourmands. Et comment dire que ma nièce est une grosse fana de chocolat. Voilà, et en plus on a des petits dessins à chaque début, voilà, de chapitres. Donc j'ai hâte qu'elle le lise pour qu'elle me le refile et que je puisse le lire. Et voilà. Et du coup c'est une série, donc le tome 2 il est déjà disponible, tout ça. Donc franchement voilà, ça a l'air d'être vraiment cool. J'espère qu'elle aimera. Mais je pense que oui, je me fais pas trop de soucis, c'est avec une petite fille et un dragon qui vont un peu, on va dire, inverser les rôles, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà pour les cadeaux que je vais lui offrir, et ben demain, voilà. On y va demain après-midi, après son école, on va la voir, tout ça. Et du coup, il va falloir que j'emballe ça. Bon, je ferai ça demain matin, je pense que j'aurai le temps. Et sinon, niveau lecture, alors quand on s'était quitté dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais envie de lire ça. Et du coup, oui, je l'ai commencé. Donc, un été pour tout changer, Aver Cottage de Lucy Daniels, aux éditions Prisma. J'en suis à presque 100 pages. Je pensais qu'il était plus court que ça, mais non, il fait 400 et quelques pages. Écoutez, j'aime pour le moment beaucoup. T'es entre la campagne anglaise et Leeds, donc un peu plus grosse ville on va dire en Angleterre. C'est le fait de voyager entre les deux villes et surtout de voir le côté campagne comme ça et hyper nature de l'Angleterre, ça donne trop envie, ça fait voyager, ça fait du bien. Et en plus notre personnage Mandy, le personnage principal est vétérinaire donc à Leeds, mais elle va devoir aller aider ses parents dans sa ville natale qui est donc à la campagne. Et j'aime beaucoup parce que justement ça parle d'animaux en plus, mais vraiment très bien, c'est très bien fait. Enfin franchement j'aime beaucoup pour le moment et je pense que ça va continuer comme ça. J'ai hâte de voir le développement de l'histoire vraiment. Que ce soit histoire d'amour, histoire familiale ou histoire professionnelle, vraiment les 3 points. Après juste le premier chapitre, déjà tu te dis bon, on sait qu'à un moment dans ce bouquin, on va chialer. On t'annonce quelque chose, il te dit bon il va y avoir quelque chose, c'est obligé, ça va se passer. Et tu sais que tu vas pleurer quoi, voilà, t'as ta boîte de mouchoirs à côté de toi, on sait pas quand est-ce que ça va tomber, mais bon, ça va tomber, oui, oui. Mais sinon, franchement, ça a l'air d'être hyper bien parti. Du coup, normalement, cet après-midi, je devais aller du coup chez mes grands-parents parce que mon père devait tondre la pelouse et moi je devais un peu du coup nettoyer la maison et en même temps je m'étais dit je vais laver ma voiture parce qu'elle est dégueulasse. Et finalement, il fait beaucoup trop chaud, donc mon père a dit je vais y aller demain matin. Du coup, je sais pas si je vais l'accompagner, est-ce que j'aurai la force ou pas, je ne sais pas. Mais bon, voilà, du coup, ce sera finalement ça le programme de l'après-midi, lecture, et je suis super contente. Moi, je vous avais dit du coup dans mon update lecture que la nuit, enfin depuis dimanche dernier, hein, donc pour vous, c'est compliqué niveau temporalité, mais en gros, ça va faire plutôt, pour vous, ça fera 2 semaines presque, une semaine et demie, que je dors très mal. Alors par la chaleur évidemment, par le fait que je n'arrête pas de me retourner dans mon lit, je ne trouve aucune position confortable, et le fait aussi que la nuit du mercredi au jeudi, j'ai fait une hyper grosse insomnie, mais c'est de ma faute, encore une fois, je suis allée sur Instagram, ma nièce était là, elle était dans ma chambre, et j'avais commencé du coup à lire celui-ci. Je finis quand même mon chapitre, je me dis bon c'est tout, je vais me coucher, mais elle était encore là, donc moi j'allais sur Instagram. Finalement quand j'étais me coucher, j'ai repris Instagram, je sais pas pourquoi, et j'ai été jusque minuit et demi comme ça sur Instagram, et je me suis dit non mais Juliette, faut que t'arrêtes de faire ça, parce qu'en plus il y a rien de spécial, des fois je trouvais même les mêmes trucs que j'ai regardé la semaine d'avant ou quoi. Du coup, depuis... on est jeudi. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi, non c'est dans la nuit de mardi à mercredi, tout va bien. Du coup... ouais, j'étais vraiment pas bien le lendemain, j'ai essayé de faire une séance de yoga, je me suis dit ça va m'apaiser en même temps, ça va peut-être me fatiguer pour la nuit d'après, hein, pour être bien préparée, m'a fatiguée. Et en fait j'ai même pas réussi à finir ma séance de yoga, que j'avais des nausées, la tête qui tournait, et en fait j'ai fermé mon volet, je me suis allongée, j'ai mis les boules de pied, je me suis allongée, et pendant 2 heures, bon je pense que j'ai pas dormi 2 heures, mais j'ai somnolé surtout à un bon moment, et j'ai peut-être dû dormir vraiment une demi-heure, mais c'est à midi, mon père est venu me réveiller, parce que il était midi, quoi, il allait être midi, mais c'est la première fois de ma vie, vraiment ma vie entière, que je fais une sieste comme ça. Le matin comme ça, je veux dire, de temps en temps j'en fais, mais c'est quand je suis vraiment malade et c'est très rare quoi, genre si j'ai un état grippal ou une sinusite et que j'ai du mal justement à dormir la nuit, je dors des fois l'après-midi, mais c'est très 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 rare. Ou sinon à un moment c'était avec mon copain, mais quand je travaillais à l'usine, enfin l'usine, oui,
à l'usine de maroquinerie et du coup je me levais très tôt le matin, je me levais à 4h30 du matin et du coup l'après-midi, de temps en temps que mon copain était là, je faisais quand même une sieste pour essayer de rattraper parce que j'étais vraiment trop fatiguée, donc on dormait à deux, donc j'y arrivais mais c'est vrai que toute seule jamais, donc là c'est pour dire à quel point j'étais mal et du coup le restant de l'après-midi j'étais pas au top, mais c'est vrai que je voulais tourner voilà l'update lecture avec ma nièce. Et du coup je m'étais préparée en mode c'est bon tu vois ça va un peu mieux, je m'étais rallongée un petit peu 1h30 après avoir dormi. J'ai pas redormi, hein, voilà. Mais ça m'a fait du bien quand même d'être encore dans le noir et de m'apaiser un peu, quoi. De me reposer au lieu de tout le temps faire des trucs. Évidemment, bah, comme je vous ai dit, je me suis fait... Je m'étais préparée tout ça, j'avais fait un effort, je me suis dit, bon, même si t'es pas bien, tu vois, on va le faire maintenant, sinon on le fera jamais cette lecture avec elle. Et je me suis fait... je me suis fait avoir par du skateboard, voilà. En même temps, c'est mon père qui lui avait posé un ultimatum en mode bah, tu choisis, de toute façon tu dois repartir bientôt chez toi, soit c'est le skate, soit c'est la vidéo. Elle a choisi le skate, donc bon, voilà, c'est assez compréhensible, hein, aussi, je pense. Mais je me dis, c'est pas grave, du coup, on fera plus un update lecture avec celui-là en plus, et ce sera cool. Elle vous parlera vraiment des 3 livres, et moi aussi, si j'essaye. Si je peux le lire un petit peu avant que de faire la vidéo, ça peut être cool d'avoir nos 2 avis dessus. Donc on fera un update lecture spécial jeunesse, on va dire, et je pense que ça peut être plutôt cool finalement. Donc on va dire que c'est un bien pour un mal, mais vraiment dans cette update lecture, je crois que ça se voit un peu à ma gueule, parce que j'ai fait le montage. Ça se voit à ma tronche que je suis pas très bien, et que surtout je dis des fois des conneries, j'essaie de au montage d'apaiser le truc, tu vois, mais c'est assez compliqué quand t'as des phrases où t'as des blancs totalement au milieu où j'avais oublié ce que je voulais dire, ou des... Donc bon, excusez-moi pour cette update lecture un peu en... et ben un peu chelou, voilà. Et donc je vous parle de tout ça et du fait que c'est Instagram qui m'a un peu voilà fait aller dedans, parce que j'ai réussi à... En fait je voulais télécharger une application qui pouvait bloquer à partir d'une certaine heure mes applications pour plus que j'y aille, donc genre je sais pas, les réseaux sociaux, tout ça. Sauf que je trouve pas du tout d'application qui fasse ça, j'ai que des applications de gestion de temps. Donc pour te dire combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux, mais ça je m'en fous. Moi ce que je veux c'est qu'on puisse me le bloquer à partir de je sais pas 21h30, y a plus rien tu vois, y a que les SMS. Mais bon ça apparemment je trouve pas, à moins que vous en ayez une, dites-le moi. Je veux un truc comme ça qui voilà, je décide 21h30, plus de téléphone à part les SMS et c'est tout. Mais je trouve pas, donc si on avait une, je suis preneuse. Sinon j'ai réussi à trouver, et bien sur Instagram t'as une petite, je crois que c'était dans les paramètres que j'ai été, tu vas sur ton profil, tu vas dans les paramètres, t'as un truc genre utilisation, enfin je vous mettrai en bas si vous êtes intéressé comment j'ai fait, je vais essayer de retrouver. Et j'ai réussi à définir le temps que je voulais passer sur Instagram. Donc au bout de 1 heure dans la journée où j'ai été sur Instagram, Instagram m'envoie un petit truc et me dit ça y est, ça fait 1 heure que t'es sur l'appli, enfin que t'as passé sur l'appli en tout cas sur la journée. Et franchement, bah hier du coup ça l'a fait, et je m'en étais même pas rendu compte que ça faisait 1 heure dans la journée. En fait je vais par petits coups, tu vois, je fais du 15 minutes, du 20 minutes, du 5 minutes, même pas des fois. Mais finalement cumulé ça fait beaucoup et ça te prend énormément de temps dans la journée, tu t'en rends pas compte. Et bah en fait le fait d'avoir eu ce signal de mode ça y est ça fait 1 heure que t'es sur l'appli, et ben je suis pas retournée après. Et j'étais genre trop fière de moi, trop contente. Bah, j'étais me coucher tôt du coup, mais j'ai quand même encore mal dormi parce que j'ai eu très chaud et que j'avais pas trouvé une position. Pourtant j'étais me coucher tôt à 22h et à minuit et demi je dormais toujours pas, donc j'ai dû mettre le ventilateur, mais avec le bruit du ventilateur c'est un peu compliqué, enfin franchement c'est pas possible. Donc j'essaie quand même de retrouver une routine comme ça, et il faut que je me rachète, c'est ma tisane pour m'endormir, parce que franchement ça faisait le super combo avec la mélatonine, ça m'apaisait beaucoup et je dormais très bien avec. Donc il va falloir que je la rachète, il va falloir que j'aille faire un petit tour à Lille vraiment, et que je rachète du coup mon sommeil d'amour de chez Unami, parce que ça fonctionnait super bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Du bien. Niveau maquillage, hein, j'ai fait un peu comme d'habitude, j'ai mis des petites paillettes roses, un petit peu dérisé, la caché au niveau de l'angle. J'ai rien fait d'incroyable, mais bon, il fait trop chaud encore aujourd'hui, donc je vais pas vous le mettre des couches et des couches. Donc voilà, on va aller prendre le goûter chez ma soeur et faire aussi une sorte d'apéro dînatoire, donc
On va manger, manger, manger. Je reviens de chez mon copain et il fait 29 degrés aujourd'hui, autant dire que le ressenti est bien plus énorme que ça. Et dans la voiture, je ruisselais, je n'arrêtais pas dans mon dos, là, partout. Bah forcément, il devait faire au moins 34, 35 je pense dans la voiture. J'ai des sièges en cuir noir, la voiture est noire. Que demande le peuple. Du coup, ça a été une 40 minutes de conduite très très rude, sachant que je me suis en plus arrêtée au cimetière pour arroser les plantes sur la tombe de mes grands-parents, qui en avaient extrêmement besoin. Donc j'ai mis un peu la bagnole à l'ombre en attendant, mais trop trop chaud quoi, trop trop chaud. Du coup, je suis revenue, je me suis fait un petit bain de pied d'eau froide. J'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dedans, je pense que ça va me faire du bien et ça me fait déjà du bien. Voilà. Et ben, en même temps, je lis à l'ombre de mon salon, hein, parce qu'on est exposé plein sud. Je vais essayer de finir aujourd'hui pour vous en reparler demain du coup. Pour le moment, j'en suis à plus de la moitié, j'en suis à 240 pages environ. J'aime toujours autant, j'aime beaucoup beaucoup. Ça donne un coup de frais, hein, voilà, durant cette grosse chaleur, voilà, même si on est encore même en été, en Angleterre, ça fait quand même un petit peu frais, tu vois. Donc voilà, c'est ça le programme de l'après-midi, je vais essayer de finir ça. Et demain matin, avec ma soeur, on va chercher un cadeau pour la fête des pères. Pour mon père, voyez-vous, voilà. Du coup, je sais pas si... bon, je pense que oui, je vous reprendrai demain après-midi pour voir si j'ai fini ou pas, mais je pense que oui, ça s'est fait tout seul quand même. Et comme ça, je clôturerai le vlog un peu mieux qu'à bout de bras, hein, comme ceci. Donc voilà, et bien à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Bah finalement, comme j'avais faim, là il est 17 h, je me suis fait des pancakes. Bon là, la pâte est en train de reposer. Je vais les faire, la poêle est à chauffer. Et je me suis fait avec une infusion qui est en train d'infuser, ma foi, c'est formidable, de Lady Earl Grey. Donc c'est le Earl Grey de chez Onami, où dedans vous avez des petites fleurs de jasmin. Hop, vous savez, je tremble, je suis un peu fatiguée. Tout va bien, donc je vais manger mes petits pancakes. Et là, il me reste 100 pages à lire de mon livre. Il y a un moment où mon cœur a failli flancher, je vous cache pas, j'ai un petit peu pleuré, mais ça va. It's okay, it's alright. Ça va y arriver. Oh bah, ça chauffe, j'y vais. On se retrouve donc pour clôturer ce vlog. Alors je viens de finir ce magnifique bouquin, donc j'ai adoré. C'est le bouquin parfait pour le printemps, l'été. Vraiment, ce que j'ai aimé dedans, c'est le fait que du coup notre héroïne, donc j'ai envie de dire Mindy alors que c'est Mandy, je sais pas quoi, enfin, voilà. Amanda du coup, et déjà en couple en fait, quand on commence l'histoire, mais j'ai aimé le côté où en fait il n'y avait pas tellement enfin pas tellement d'histoire d'amour, je veux dire c'était pas ça qui était mis en avant, la romance, quoi que ce soit, c'est vraiment le côté famille, le côté amitié et le côté je prends soin des autres et aussi animaux, quand je prends soin des animaux, je m'en occupe, enfin je veux dire on te donne même des techniques pour amadouer un peu les animaux, tout ça pour les approcher, pour pas les effrayer. J'ai vraiment aimé ce côté très nature du bouquin. Donc j'ai hâte déjà de lire la suite. Je crois, alors si je me trompe pas, le tome 2 c'est en hiver et il y a un tome 3 c'est au printemps. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, hein, voilà. Mais en tout cas j'aimerais bien du coup lire voilà, cet hiver le tome sur l'hiver, ce serait cool. Je me suis attachée au personnage, à l'environnement, j'aime beaucoup l'écriture, enfin franchement ça se lit tout seul, hein. Tu passes les pages, franchement j'aurais pu lire
en 2 jours, mais bon, vous connaissez mon emploi du temps, même si t'as pas de travail, c'est chargé un peu, bizarrement, hein, voilà. Donc voilà, franchement, excellente lecture, je vous le conseille grave pour cet été si vous l'avez pas lu. Allez-y, si vous pouvez vous le procurer. Je pense qu'ils sont d'ailleurs disponibles en poche, hein, c'est parce que moi là je l'avais acheté en grand format parce que j'avais acheté sur Vinted, et donc il était pas très cher. Donc voilà, j'ai essayé de me procurer la suite parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc très bonne lecture. On clôture ce vlog avec un tip top. Donc pas d'autres lectures pour le moment. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura... Non, c'est pas je pense. Il n'y aura pas de vidéo pour samedi parce que ce week-end, en fait, ma mère m'a envoyé un message... Enfin non, ce week-end ou lundi, je ne sais plus. Pour me demander eh ben, si je pouvais garder le chien chez elle de mercredi à dimanche. Donc, je ne suis pas chez moi. Et j'ai envie d'être tranquille avec mon copain et de... Voilà, je vous filmerai des petits bouts de vlog, hein, voilà, pour le vlog du mercredi. Mais j'ai pas envie de me mettre la rate au courbouillon pour demain filmer en vitesse pour samedi. Enfin voilà, déjà j'ai aucune idée de vidéo, donc à la rigueur, ce sera une pause bienvenue là-dedans. Donc voilà, mais on irait jusque samedi, pas jusque dimanche, parce que finalement, samedi c'est l'anniversaire de mariage des parents de mon copain, donc on va au restaurant. Enfin, on est... À la base, on est censé être invité au restaurant, malheureusement. Finalement, on n'est pas vraiment invité, hein, on est conviés à venir et à payer notre part au restaurant, voilà. Autant dire que moi, oh bah, ça me casse un peu les pieds d'y aller, quoi, voilà, on va pas se mentir. Enfin, on aurait pu être tranquille jusque dimanche. Dimanche, c'est la fête des pères, donc chacun revenait voilà, dans sa famille, et puis c'était tout, voilà, en plus, il fallait voter. Mais, pas non, hein, il y a le restaurant samedi, et je pense qu'on est un peu obligé d'y aller, ça fait pas trop si on n'y va pas, parce qu'on n'a pas de vraie excuse pour pas y aller, hein, voilà. Mais bon, l'envie n'est... Enfin, vous voyez à ma tête, hein, l'envie n'est pas du tout présente. Pas du tout. Voilà. Et ben du coup, je vais préparer ma liseuse, je vais la charger pour ce week-end. Comme ça, et ben je lirai un e-book et j'abîmerai pas de livres. Parce que je me souviens que fin j'avais pris genre 3 livres pour une semaine. Je crois que j'en avais lu que un. Et bon, bah voilà. Je crois qu'il y en avait un qui était revenu corné en plus, donc ça m'a un peu saoulé. Donc là, je prends que ma liseuse, comme ça. J'ai mon petit stock de bouquins, et j'ai de quoi faire. Hein. Voilà, j'ai un peu restocké tout ça, donc j'aurai de quoi faire, mais j'ai envie de repartir vers un truc un peu, vous voyez, genre détente comme ça. Du coup, je me demande si je vais pas lire soit le tome 2 de Virgin River, ou est-ce que j'ai en e-book aussi? Ah, telle est la question. J'ai plus le nom. Ah, Kristen Higgins, j'aimerais bien, ou bien. Ou un Virginie Grimaldi. Bon, je me dis, je suis en train de regarder, mais c'est que des livres que j'ai en physique. Faudrait que je regarde ce que j'ai dans moi. Ah, j'ai quelques Cozy Mystery en e-book. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça fait toujours campagne anglaise en plus, ça voyage. Et il y a une petite enquête, donc ça peut être cool. Ah, je vais voir. On va partir là-dessus, je pense. Ça peut être cool. Donc écoutez, moi je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si je crois que je vous ai pas trop pris. Là, je sais plus trop. J'ai fait des petits coupures comme ça, donc j'espère que ça vous plaira, ce petit format un peu, voilà, des fois qui change. Je fais pas que de parler. Et vous avez un peu de moi ailleurs, tout ça, voilà. Donc moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis mercredi prochain pour un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine.